Bonjour à tous, bonjour les ateliers Soul et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Atelier Time. Oui, j'ai trouvé un nom pour la communauté d'ateliers et la communauté des auditeurs d'Atelier Time. Vous êtes les ateliers Soul parce que vous êtes l'âme d'atelier et vous êtes l'âme du podcast Atelier Time. Parce que c'est vous qui participez, parce que c'est vos partages, parce que c'est vos expériences. Je vous emmène pour mon premier vlog. Je suis trop contente, ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour vous parler, pour faire des vidéos YouTube. Ça me donnait envie. Demain, je pars dans les Vosges pour faire une exposition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et quand on part faire un vlog dans les Vosges, il faut préparer la voiture. Et c'est pas une mince affaire, vous allez voir pourquoi. Alors déjà, il avait besoin d'un bon coup de balai, hein, évidemment, parce que quand tu fais des travaux à la maison et que tu te sers de ta voiture pour transporter du ciment, il faut passer un coup de balai de temps en temps dedans, c'est important. Et moi, quand je vais en exposition, c'est clairement un déménagement, comme vous le voyez. J'ai besoin de mon barnum, j'ai besoin d'une table, je prends aussi une deuxième table. Cette fois j'ai pris aussi ce paravent que j'ai fait maison avec mon chéri. J'ai besoin de sacs de cailloux, de 2 autres sacs de cailloux, de porte-chapeaux et de porte-demeure, d'autres porte-chapeaux, vraiment beaucoup de porte-chapeaux pour le coup. J'ai besoin aussi de mon porte-chouchou et d'une glacière pour pouvoir survivre pendant l'expo, c'est important. Et puis après vient le fameux Tetris dans la voiture, il faut tout charger, tout bien caler pour que tout rentre sans souci et que tout ne bouge pas pendant le transport, pendant la route. Bon, ça y est, la voiture est chargée. J'ai bien transpiré. Cet après-midi a été consacré au podcast, donc l'épisode est prêt. Il est monté, il est chargé sur Spotify et en cours d'upload sur YouTube. Et là, je suis partie me faire une petite manucure devant une super série. Et demain, c'est le départ. Bon, quelle heure il est ? Il est 7h15. Bon, un dernier petit check. Le doudou c'est bon, le chargeur c'est bon, la batterie externe c'est bon, l'appareil photo il est là. Mon bullet journal il est là. Est-ce que j'ai mes papiers ? Carte d'identité, carte vitale, permis de conduire, carte d'activité ambulante, ça c'est bien. C'est cool. Bah c'est bon, j'ai tout. Allez, c'est parti. Pas loin de 400 km à parcourir pour arriver jusqu'à Saint-Dié, en tout cas jusqu'au gîte de la Grande Fosse. J'ai eu de la chance parce qu'il faisait très très beau, le ciel était magnifique, je voulais beaucoup filmer, ne vous inquiétez pas, j'ai un œil sur la route quand même, malgré tout. La route était agréable, en tout cas ça s'est bien passé. La petite pause déjeuner avec le super sandwich fabriqué par mon chéri d'amour avec de la salade du jardin et on repart. La route est longue, la route est très très longue, mais vous remarquerez quand même que le paysage change petit à petit et qu'on arrive sur de la belle montagne. Alors c'est pas de la grande montagne comme le Mont Blanc, hein, mais c'est quand même sympathique. Putain, ça fait du bien d'être arrivée. Je suis arrivée, j'ai posé ma voiture. J'ai été accueillie par la maîtresse de maison, les 3 chats et le chien. J'ai posé mes affaires. J'ai pris ma caméra, de quoi écrire. Et je suis partie dans la forêt, dans la montagne. Je crois que j'ai trouvé le meilleur spot de toute la vie. Je vous montre.
Pas mal, hein? J'ai un peu chaud, hein. J'ai un peu chaud, mais en même temps on est dans les montagnes, hein, donc une vue comme ça se mérite. Donc c'est-à-dire qu'il faut monter pour redescendre dans les cailloux, sous le soleil, voilà, mais ça se mérite. Je vous ai même pas expliqué en détail pourquoi je montais dans les Vosges. Mais je suis venue parce que aujourd'hui, ce week-end, il y a un festival d'art international, donc à Saint-Dié-des-Vosges. Et que, et ben en fait, depuis l'ouverture d'atelier, depuis que ça existe, j'ai très envie d'exposer mes créations ici. Parce que c'est le pays qui m'a vu naître. Donc ça a beaucoup de sens pour moi. J'ai envie de faire un upload du podcast que j'ai enregistré juste avant de partir. Un podcast sur la légitimité. En vrai, je me sens pas légitime à être là. Je me sens pas légitime à être là parce que ça fait 17 ans qu'on a déménagé avec mes parents. Donc en fait j'ai passé plus de temps dans ma vie à habiter ailleurs que dans les Vosges. Et là du coup ce week-end je débarque pour faire un festival d'art. Pour montrer mes créations, pour montrer qui je suis maintenant. Je viens avec atelier quoi. Donc j'ai un gros sentiment d'illégitimité là tout de suite là, c'est c'est assez bizarre, c'est assez étrange, c'est pas hyper fun à vivre mais bon il faut accueillir hein. Il faut accueillir. Et que ce week-end je suis trop contente parce que je vais revoir ma première copine de toute ma vie. C'est trop bien, je suis trop contente. Ça fait peut-être 25 ans qu'on s'est pas vu, vraiment. Je suis trop contente et en même temps, j'appréhende un petit peu. On verra bien, mais j'ai hâte. Je pense que ça fait beaucoup de choses en un week-end. Je pense que lundi quand je vais rentrer, je vais bien dormir. Mais voilà, je pense que ça va être un beau week-end et aussi un beau vlog. Je pense que c'est la dernière fois que je prends la caméra aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Donc je vais remonter, je vais aller me prendre une douche, je vais manger et je vais aller dormir. Et on se retrouve dans quelques secondes pour vous et demain pour moi pour l'installation de mon stand. Bon, il est 8h49. J'étais réveillée un petit peu ce matin. Je dors pas toute seule dans ma chambre. L'expo commence que à 14h, donc j'ai le temps. Pas se presser. Bon, je viens de finir de m'installer. Première déconvenue. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de gardien, il n'y a personne qui surveille les stands la nuit. Voilà, je suis au milieu du centre-ville. Donc ça veut dire que ce soir il faut que je remballe. Et que demain matin il faut que je réinstalle. Le gars quand je suis arrivée il me dit vous dormez dans votre stand ou comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi je lui ai demandé pour la nuit. Je dis bah non, j'ai un gîte en fait. Ah, puis il y a du vent. Et le gars il me dit ah bah le soir vous laissez votre barnum et puis vous prenez tout ce qu'il y a à vendre dedans. Je suis pas sereine, mais imagine demain matin j'ai plus mes tables. Ça va être compliqué. Ça m'embête un petit peu et puis ça va me prendre de l'énergie de remballer ce soir, puis de déballer demain matin, puis remballer demain soir pour remballer dimanche matin, déballer dimanche matin pour remballer dimanche soir. Voilà, et en plus aujourd'hui pour le moment il fait pas beau. Il pleut à partir de 14h jusqu'à 16h. Voilà.
Bon, je vous montre quand même, avant qu'il pleuve, le petit stand, parce qu'il est quand même plutôt mignon, avec mes nouvelles nappes en dentelle, la nouvelle collection de Bob en tissu recyclé, les nouveaux sacs aussi, parce que c'est quand même plutôt important. Mes petits tests, je vous en parle pas beaucoup sur Insta, mais bientôt. La collection 4 ânes était là, évidemment, avec moi, et la nouveauté, que j'ai un gros test, pour le coup, pour le festival, c'est ces vitraux de tissu que j'adore. Regardez comme c'est trop beau, avec que les chutes du coup de la collection de Bob de cette année. Voilà, oui, vraiment c'est la collection de Bob qu'elle. Et la pluie, hélas, n'a pas tardé à arriver. Voilà, c'était trempé de partout, mais bon, on se décourage pas. C'est pas trop beau. Bah oui, parce que je vais pas me laisser abattre comme ça. J'ai emmené du boulot, donc je vais travailler sous la pluie. C'est parti. J'espère que vous m'entendez. Et en exclusivité et en nouveauté pour atelier, la broderie. Je suis trop contente de vous annoncer ça. Je vais pouvoir vous proposer très prochainement sur la boutique de personnaliser vos propres broderies. Donc là, ah ouais, si vous voyez bien. Là c'est une photo de moi quand j'étais petite. Voilà. Donc je vous montrerai le résultat peut-être à la fin de cette vidéo si j'arrive à le finir ce week-end. Vu le temps, peut-être même cet après-midi. Ça change carrément d'ambiance avec du soleil. Je suis allée faire un tour aussi à l'intérieur. Il y a des choses très très chouettes. Donc c'est un festival d'art, donc il y a plein de choses. Il y a beaucoup de sculptures et de peintres dessinateurs. Mais ouais, j'ai trouvé des choses très très chouettes. Et en plus, il y a quelqu'un à l'intérieur qui peint sur des crânes d'animaux. Donc autant vous dire que je connais pas le prix, mais je l'accrocherai bien chez moi. Bon, la leçon d'aujourd'hui, ça va être apprendre à faire confiance aux autres, puisque j'ai mis mes créations, vous voyez, c'est vide là, j'ai tout vidé. J'ai mis mes créations du coup à l'intérieur du bâtiment sur les conseils d'un organisateur. On verra bien. Mais je vais pas m'agacer là ce soir à débarrasser tout ça. Je vais laisser. Il y aura même, je laisse même mes cartes de visite au cas où s'il y a un voleur qui se pointe, si jamais il a envie de s'abonner à mon compte Instagram, il pourra. En vrai, à ce moment-là, je suis plutôt confiante pour réinstaller mon stand parce que, alors déjà, il n'y a pas eu de soucis là, pendant la nuit, donc c'est déjà plutôt apaisant. Puis vous voyez, il y a plein de gens qui viennent me voir pendant que je réinstalle mon petit stand, donc c'est plutôt agréable. Et puis à ce moment-là, il faisait pas trop de vent, il faisait plutôt beau. Mais comme vous allez le voir dans les prochaines minutes, ça a un peu évolué au cours de la journée. Bon, et aujourd'hui, il faut apprendre la résilience, puisque hier c'était la pluie, aujourd'hui c'est le vent. Ce qui fait que du coup, j'ai été obligée de réorganiser tout le stand. Je vous montre. Il y a tellement de vent que le barnum il fait un peu voile de bateau. Donc du coup j'ai été obligée de virer les parois. Donc on voit tout derrière, c'est trop bien. Et voilà. Voilà, merci le vent.
c'est pas grave. J'ai été obligée de virer aussi le paravent qui était là dans le coin, puisque en fait le paravent il est plus lourd que le barnum tout seul, donc il est tombé plusieurs fois. Du coup il est planqué là derrière, voilà. Et puis bon, le reste a pas trop changé pour le moment. J'ai de la chance, mon portant chouchou il a pas bougé, sauf qu'il a pas arrêté de bouger de toute la journée, à tel point qu'il s'est étalé par terre avec violence et fracas, donc il est à réparer entièrement. Mais ouais, même mes voisines là, qui font du bois, de la marqueterie, de la sculpture sur bois, elles sont en galère. Donc bon, et on va voir s'il y a des gens qui viennent, ce serait bien. Bon, je vais essayer de vous faire un petit bilan de la journée. Tout en me préparant mon repas de midi et en mangeant. Voilà, nouveau concept. On parle et on mange. Voilà. Bref. Aujourd'hui, journée en loup, on va pas se mentir. Les exposants avec qui j'étais pensent que il y avait personne parce que le Tour de France passait à ce moment-là dans le coin. Voilà, donc ça en dit long sur la journée. Au niveau fréquentation, j'entends. On s'est vraiment bien ennuyé, je dis on parce que j'ai des super voisines. Donc on a beaucoup parlé, donc on a beaucoup sympathisé. Donc c'est plutôt sympa, plutôt chouette. Mais j'étais pas tellement venue pour ça. Elle non plus. Même si on a bien rigolé, qu'on s'est bien amusé, franchement, voilà quoi. Mais vraiment on a vu personne, hein. Très très peu de gens. C'est le jeu, hein. Mais c'est pas trop ça qui m'embête un petit peu, c'est que donc hier, comme vous l'avez vu, il a plu. Aujourd'hui je vous ai pas montré parce que clairement j'ai pas pu, mais aujourd'hui c'était vent. Donc je vous ai pas montré en fait parce que je tenais mon barnum. Voilà, pour pas que ça s'envole. Donc voilà, je suis pas hyper contente de la journée. À 18h45, à un quart d'heure de la fermeture, on commence un peu à emballer. Prendre un peu de l'avance tranquillou et tout. Une super méga rafale de vent qui, malgré les lestes de nos barnums, font, en tout cas le mien, à voler 2 mètres en arrière, en mode salut, ciao. C'est la fin de la journée pour moi aussi. Donc du coup on a tout remballé. Ce qui signifie que demain il faut que je remonte tout mon stand pour le redémonter le soir. Et je suis fatiguée. Et je suis fatiguée depuis que je me suis réveillée ce matin. C'est une aventure. Demain soir, je vois ma première copine de toute ma vie. Donc ça c'est trop bien, je suis trop contente. J'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que ce soit cool, j'ai envie qu'on s'amuse, qu'on se raconte plein de trucs, voilà, qu'on aborde aussi plein de sujets importants. Parce qu'il s'est passé plein de choses. Enfin, on a raté plein de... Faut que j'arrête de jouer avec ce couteau. on a parlé plein de choses, mais on a raté aussi plein de choses l'une de l'autre. Et donc du coup ça fait que demain soir, l'appareil photo est comme moi, il a plus de batterie. Donc on passe au téléphone. J'espère que ça enregistrerait la vidéo. Bref, du coup j'étais en train de dire avant que ça coupe que demain j'espère qu'il fera beau, qu'il y aura des gens et que je vais vendre. Parce que pour le moment, évidemment, comme il n'y a personne, je ne vends pas. Ce qui est relativement logique, vous allez me dire, mais je tiens à le préciser, c'est important tout de même. Ne serait-ce que pour ma santé mentale. Est-ce que je suis stressée? Je ne sais pas. Je sais que je suis fatiguée. Demain, ça va être une chouette journée. Plein de sous, plein de retrouvailles, plein de bonheur, plein de lumière. Allez, c'est parti. Bonjour. Bon, je vous ai pas filmé le make-up ce matin parce que le monsieur avec qui je partage la chambre dort encore, donc j'avais pas envie de l'embêter avec ça. Mais voilà. C'est trop cool les paillettes. Hein? J'adore. Aujourd'hui, levé 7h, enfin, réveillé à 3h, réveillé à 6h, debout à 7 du coup. Voilà, c'est du coup là un petit déj. On va profiter un peu des derniers moments dans ce bel endroit. Et puis après c'est le départ quoi.
C'est la logeuse qui m'a accueillie dans son gîte qui m'a mis cette petite branche de fleurs jaunes à mon pare-brise. J'ai adoré, c'était trop gentil. On a super bien discuté, en tout cas c'était vraiment très agréable. Je vous ai pas trop parlé de son gîte parce que en fait il y avait d'autres gens, comme je vous l'ai dit un petit peu dans la chambre. C'était une chambre de 4 lits et à chaque fois en fait il y avait une personne qui dormait avec moi, donc voilà, j'allais pas filmer la chambre et tout alors que j'étais pas toute seule. Donc voilà, mais du coup c'était une expérience très chouette et du coup si Marine tu regardes cette vidéo, bah merci beaucoup. Je te fais des bisous. Bon, je filme avec le téléphone, vite fait, je viens de finir de m'installer, on a déménagé d'endroit, hein, on n'est plus du tout à la même place parce qu'on a encore plus de vent qu'hier et même là un peu protégé du vent, bah, on a encore du vent. Vous entendez, hein, ça bouge. Voilà. On verra là comment ça se passe aujourd'hui. Je suis un peu deg à ce moment-là, mais bon, c'est comme ça. Mon stand ne ressemble absolument pas à celui que j'avais vendredi, mais bon, il est plutôt sympa. J'aime bien l'agencement, je pense que le paravent, je vais plus du tout l'emmener en exposition parce qu'il est trop lourd, il est trop dangereux, et puis il apporte pas forcément autant que les sacs accrochés comme vous le voyez là au Barnum. Je pense que c'est plus sympa, et puis je l'utiliserai pour faire des shootings produits plutôt. La journée, en tout cas le début de la journée a été un peu compliqué parce que du coup on a été obligé de redéménager. On s'est installé une première fois, on a demandé à plein de gens qui étaient là, je pense des artistes et puis aussi des passants, des visiteurs qui nous ont aidés à déménager pour nous mettre à l'abri du vent. Voilà, donc ça a été un peu compliqué, en tout cas ce début de journée. Et puis après il y a eu très peu de monde. Les gens sont venus en milieu fin d'après-midi. Et en attendant, on avait le genre de personne qui vient sur ton stand juste pour regarder tes nappes. Donc voilà, je me suis permise de les filmer parce que c'est bien de montrer le tout rose, machin, etc. en expo, c'est sympa et tout, même si tu vends pas. Mais des fois, tu croises des gens qui sont pas hyper cool ni hyper respectueux de ton travail et qui préfèrent regarder tes nappes plutôt que tes créations. Mais restons sur le positif et allons interviewer mes copines de stand. C'est une exclusivité et une première pour moi. J'espère que ça va vous plaire. Je m'appelle Sophie Dorothée Kleiner. Mon atelier s'appelle Lanterne. Je suis basée à Orbey depuis quelques temps. Et je dessine soit sur papier, soit grâce au c'est dessin et marqueterie. Et avec la marqueterie et le dessin, il y a un peu cette idée d'apporter un objet lumineux, que ce soit, alors pas forcément une lumière, mais plutôt dans la symbolique. En tout cas, par le bois, oui, pour moi c'est aussi symboliquement une matière vivante, pour lequel qui m'intéressait, parce qu'on appelle ça une matière vivante. C'est une matière qui bouge selon l'hygrométrie, qui est chaleureuse aussi au toucher. C'est aussi une matière qui demande un peu de l'observation, de la compréhension, et puis qui a du répondant. Est-ce que tu peux nous montrer la pièce que tu préfères de ton stand là aujourd'hui? Oh là, mais ça c'est dur. C'est la noix, une graine, parce que j'aime bien aussi tout ce qui est ce motif-là de la graine. Et c'est du dessin, c'est du bois, et là il y a aussi la paille que j'ai mis autour, la paille de seigle, et c'est vraiment, ça reprend on va dire les trois choses qui m'accompagnent en ce moment, c'est-à-dire à la fois le dessin suggéré, le travail du bois et cette association marqueterie de bois et marqueterie de paille. Donc ça c'est assez sobre là ici. Donc c'est vrai que le miroir là avec la paille colorée c'est plus punchy. Ma pièce que je préfère. Ouais. Et tu m'en parles, tu m'expliques. Ok, ça te va? Ça marche. Celle-là. Ah bah alors celle-ci, celle tombe. Ah, il y a du vent, hein, je vous avais pas menti. Hein. Du coup, je reprends les explications de Sophie au micro. Là, en fait, elle est en train de faire le lien entre cette œuvre-là et ses dessins, qui sont des dessins à l'aquarelle en partie, et puis au crayon, au fusain, je crois. Et en fait, du coup, son objectif, c'est de faire le lien entre le dessin, donc la sensation du dessin, du trait de crayon, et la marqueterie. Donc là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décalqué un de ses dessins pour en faire cette œuvre-là.
Et le côté aquarelle est retravaillé, en fait, c'est ce qu'elle montre là, sur les parties en bois clair à l'intérieur qu'elle a colorées. Alors je saurais pas vous dire avec quoi, je crois qu'elle nous le dit pas, mais en tout cas son objectif c'était ça, c'était de faire des ombrés, de donner de la profondeur à l'image et de vraiment faire ce lien avec l'aquarelle et avec ses techniques d'origine, en tout cas pour faire le lien, en tout cas la passerelle avec la marqueterie. J'espère que j'explique bien, Sophie. Dis-le moi dans les commentaires si j'ai pas dit trop de bêtises. Je l'appelle le mont. Le mont, parce que pour moi, j'y vois voilà, ce côté montagne, sommet. Ok. Voilà. C'est marrant parce que moi, j'y vois pas du tout la même chose, mais c'est super intéressant. C'est pour ça que je voulais te montrer mon préféré pour que tu m'en parles, parce que en fait, moi, ce que je voyais, moi, c'est une carte. Oui, il y a le côté géographie. Ouais, le côté géographie était très cool, mais ouais, c'est ça. Et en fait, tout mon travail de dessin, je le mets sous un même mot valise qui s'appelle paysage intérieur. Et donc cette notion du paysage revient souvent. C'est pour ça le motif floral, le bois. Avant de travailler le bois, je faisais aussi souvent des traits verticaux, des troncs d'arbres. Voilà, c'est un motif qui m'a souvent suivi, fasciné. Et du coup, d'où le lien finalement avec la marqueterie fine en fait. Ouais. Merci beaucoup. Bah non, merci à toi. Ah si, il y a une dernière question. Oui. T'as pensé quoi du week-end? Ah bah le week-end, moi je dis heureusement que j'avais des voisines extra. C'est exactement ce que je voulais comme réponse. Avec lesquelles j'ai passé un super bon week-end. Voilà, donc c'est trop cool. C'est la belle découverte. Merci. Merci. Donc moi je m'appelle Ro Constance, je suis sculptrice sur bois depuis bientôt 12 ans. Je suis à mon compte donc avec mon conjoint depuis 3 ans à peu près, donc lui est menuisier et moi je fais sculptrice sur bois. Donc voilà, on a monté notre entreprise tous les deux et on vit de notre propre aile, on vole de nos propres ailes. Donc ça s'appelle l'atelier R&L Bois. Ouais, voilà, l'atelier R&L Bois, donc R pour roue et L pour locaterie. J'ai commencé par apprendre la technique artisanale qu'on apprend en lycée professionnel. Ensuite j'ai utilisé la technique dite industrielle quand je travaillais en entreprise. Maintenant je prends celle qui me va le mieux en fonction des pièces que je fais, je m'adapte. Mes inspirations, il y a la nature, l'astronomie, la femme et sa place dans la société. C'est surtout la sculpture sur bois. J'aime bien mélanger différentes matières, j'aimerais faire appel à d'autres artistes et artisans qui travaillent par exemple le métal, le verre ou les choses comme ça. De base, je fais vraiment que la sculpture sur l'immobilier. Mais c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, du coup, je profite aussi de cette liberté pour faire de l'artistique et puis m'exprimer un peu plus sur les sujets qui me tiennent à cœur. Ta pièce préférée? C'est super dur. Et nous expliquer, nous en parler un petit peu. Ah mais c'est un peu comme choisir avec un de mes enfants en fait. C'est il y a Hera que j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment voulu représenter la femme et puis sa force vitale qu'elle protège entre ses mains. C'est la plus emblématique, les gens me reconnaissent avec cette pièce-là. Mais il y en a une que j'aime aussi beaucoup, c'est la galaxie. Où là, voilà, j'ai fait vraiment l'humain dans son univers en fait. Celle-là, j'ai une très très grosse pensée pour certaines personnes de ma communauté qui ont vécu des deuils périnatales. Et elle me fait vraiment beaucoup penser à ces personnes-là. Ouais. Je sais pas dans quel, tu vois, qu'est-ce qui t'a inspiré, parce que la galaxie, je l'entends, mais t'as quand même un tourbillon, t'as quand même un fœtus avec son cordon ombilical qui est relié à la galaxie au milieu. Moi, je la trouve très forte cette pièce. Ouais. Bah, c'est vraiment, voilà, je suis partie dans l'idée de faire une galaxie, et, parce que j'aime beaucoup l'astronomie en général, et je me suis fixée sur la galaxie d'Andromède. Et je me suis dit, l'Andromède, il y a forcément aussi une deuxième lecture à appliquer à la sculpture, donc l'Andromède aussi physionomique, d'où la présence du fœtus. Est-ce que je peux te montrer moi ma pièce préférée? Oui. Celle qui va faire aussi écho à certaines personnes de ma communauté. Vas-y. Et tu m'en parles? Ce qui m'a inspirée, c'est les sculptures un peu préhistoriques, en fait, des Vénus préhistoriques. Et puis je voulais rappeler un peu que le corps de la femme, c'est pas une ficelle, quoi. C'est des rondeurs, c'est des symboles, c'est la vie, globalement. Et voilà, je voulais un peu rendre hommage à mon sexe, en fait, quoi.
globalement, c'est ça. Ah, À toutes les femmes. c'est génial. Dernière question. Qu'est-ce que t'as pensé de ton week-end? Mon week-end, venteux, mais j'ai fait des super rencontres et je suis quand même contente d'être venue. Trop bien, c'est Voilà. trop cool, merci. Et voilà, la fin de l'exposition a sonné. C'est le moment où on doit se dire au revoir et on doit ranger toutes nos petites affaires dans nos voitures respectives. Merci Constance, merci Sophie. J'espère que vous êtes fiers de vous parce que vous pouvez. Vous avez accepté d'être interviewée. C'est ma première fois en tant qu'intervieweuse et c'est sans doute aussi votre première fois en tant qu'interviewée. Donc vous pouvez vraiment être fiers. Et pour vous qui regardez cette vidéo, je vous invite à aller suivre Constance et Sophie. Je vous mets tous leurs liens pour aller les retrouver leurs créations, etc. dans la barre d'infos. Et pour moi, il est temps de rejoindre Adèle, ma première copine, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai entre Saint-Dié et Metz 1h30, et pendant cette heure et demie, je me pose plein de questions. On peut pas dire que je sois stressée, je suis plutôt sereine même si je me pose plein de questions. En fait, je sens que ça va être important pour Adèle, ça va être important pour moi. Et à ce moment-là, dans la voiture, je pose vraiment l'intention de vivre ces moments-là pleinement. Et c'est pour ça que je ne les ai pas filmés. Mais on en reparle à la fin de la vidéo. Coucou, on est mardi matin, il est 9h03 et c'est le grand départ. J'ai 9h, je suis pas 9h du tout. On va se calmer. 4h42 de route, je pense un petit peu plus parce que je vais faire des pauses, évidemment. Mais je rentre à la maison après 2 jours à être passée avec Adèle, c'était trop bien. Je vous raconterai peut-être un peu plus en détail ce soir, ce sera plus simple. Parce que du coup je pense que la route va me permettre de faire un peu un bilan de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce qu'on s'est raconté, parce que je crois, en vrai de vrai, que je n'ai jamais autant parlé de toute ma vie. De 9h du matin à 2h du matin le lendemain. Clairement, j'ai jamais autant parlé de toute ma vie. Merci Adèle pour ce beau cadeau. On avait une très très grosse mise à jour à faire entre nous deux. C'était vraiment très très chouette. J'ai un peu l'impression d'avoir retrouvé une jumelle perdue. Donc vraiment c'est j'ai eu plein d'étoiles dans le cœur et dans les yeux rien qu'en en parlant. La route du retour a été très pénible, je suis un peu déçue d'ailleurs parce que ma petite branche de fleurs jaunes des Vosges n'a pas tenu le coup sur mon pare-brise parce qu'on a essuyé un paquet d'orages, un paquet de pluie aussi. Donc je vous montre un tout petit peu la pluie parce que c'était des moments un peu calmes entre guillemets, parce qu'après il y a eu vraiment des gros orages et même quelques frayeurs. Vraiment l'orage on était en dessous quoi, donc on voyait rien et on était à 70 à l'heure sur l'autoroute, donc autant vous dire que je filmais pas à ce moment là, vous en doutez bien. Mais voilà, la route a été très 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 longue pour le retour. Je suis vraiment contente d'avoir vécu ce week-end pleinement. À plusieurs reprises avec Sophie et Constance, on a eu très envie de tout remballer, de rentrer chez nous à cause de la pluie, à cause du vent, à cause du peu de monde, mais on en a tenu jusqu'au bout. Je suis vraiment contente de l'avoir fait, je suis vraiment contente d'avoir été dans les Vosges, d'avoir rencontré de nouvelles personnes vraiment super intéressantes et puis d'avoir revu Adèle. Donc vraiment trop cool, je suis vraiment trop contente. Et du coup ça me permet maintenant, à ce moment-là de la vidéo, de revenir un petit peu en arrière au moment où je vous ai parlé de la broderie et où je vous ai montré du coup l'image de moi petite. En fait, je vous ai dit du coup que ça allait faire partie d'atelier, et effectivement ça va faire partie d'atelier, mais ça va faire partie de la première prestation d'atelier qui va s'appeler l'atelier du souvenir, dont l'objectif premier et principal, ça va être de faire briller vos souvenirs à vous, de vous créer des objets hommages, des objets encres pour accompagner votre deuil, mais aussi pour vous relier en fait à vos souvenirs, vous relier à vos émotions positives, à vos liens avec votre famille, avec un animal de compagnie, avec un lieu, avec un doudou perdu ou avec une situation, en fait une période de votre vie qui vous manque ou qui a été très très importante pour vous. Je vous donne tout de suite des exemples. Cette broderie, comme je vous l'ai dit, c'est moi petite
avec un doudou que j'ai perdu. Donc voilà, je suis très doudou. Donc c'est un autre doudou que j'ai maintenant, mais que j'ai depuis que j'ai perdu celui-là, donc peut-être depuis 25 ans. Même plus d'ailleurs, parce que je l'avais déjà avec Adèle, donc plus même, peut-être, bref, en tout cas longtemps. En fait ça vient d'une photo, cette image, et juste cette photo retravaillée en broderie, et que ça fasse plus sens. Puisque en fait mon objectif avec cette proposition, c'est de pouvoir éventuellement intégrer un morceau de fil, un morceau de laine, une perle, un pendentif, un bijou cassé, un bouton qui appartenait au doudou en question ou à la personne représentée. Je pensais au médaillon d'un animal de compagnie. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai aussi retravaillé la photo de ma sœur. C'est un shooting photo que je lui ai offert pour son anniversaire l'année dernière, qui a été vraiment très très important pour moi et pour elle, parce que c'était un shooting photo un peu thérapie. Et du coup j'ai fait, donc ça c'est ma première broderie, celle que je vais garder pour moi. Voilà, qui est donc aussi cette photo là retravaillée. Et du coup ma soeur a choisi une version un petit peu plus sobre au niveau de la broderie, mais cette version n'est pas terminée puisque je vais y ajouter des fleurs. Voilà, donc c'est pas encore fait, mais voilà, le final ça ressemblera un petit peu à ça. Mais ça c'est la version broderie. Si la broderie vous touche pas, j'ai d'autres cartes dans mon jeu. La couture. Quand on perd quelqu'un, on peut se retrouver avec une quantité de linge de maison qui peut être conséquente et qui pour autant ne nous correspond pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des nappes, avec des rideaux qu'on aime parce que ça fait lien avec la personne, mais que clairement c'est pas notre style et qu'on a vraiment pas envie de les utiliser tels que chez nous. Et ben je vous propose de les transformer et de les adapter à vous et à votre personnalité. Des exemples, ce bob est fabriqué avec des anciennes serviettes de table. Voilà. Si vous avez récupéré une paire de rideaux qui représente votre lien avec par exemple la maison de grands-parents, je vous propose de les transformer et de les adapter encore une fois pour vous. Et on peut fabriquer ce genre de petites choses. C'est un sac qui est disponible d'ailleurs sur la boutique en ligne. C'est un sac qui a été fabriqué avec des anciens rideaux de velours jaune qui étaient dans une ancienne maison en Sologne qui a été rachetée par une copine. Ils ont été laissés là, dedans, dans la maison, hélas, mais du coup ils ont une seconde vie avec moi. Et peut-être avec vous parce qu'il m'en reste plein. Je sais pas si vous voyez, ils sont là. J'en ai encore plein. Donc si vous aimez ce tissu, cette couleur, et bah contactez-moi, qu'on en fasse quelque chose ensemble et pour vous. Et puis si la broderie et la couture ça vous parle pas, que c'est pas trop ce qui fait lien avec vos grands-parents ou avec vos parents ou avec votre enfance ou peu importe, et ce qui fait sens pour le coup ce sera plutôt du travail avec la laine, j'ai aussi cette cartouche là. J'ai fabriqué un autre sac pour le coup avec la technique du crochet. Donc là c'est version tournesol, mais on peut très bien travailler avec de la marguerite ou avec d'autres motifs à l'intérieur. Voilà, on peut travailler aussi avec un format plus petit, on peut travailler aussi à faire un plaid, on peut faire un châle, on peut faire une écharpe, on peut faire des choses vraiment très très chouettes avec ça, avec cette version là. Donc là c'est un sac qui est tout frais fini que j'ai exposé ce week-end du coup à l'exposition à Saint-Dié. Vraiment l'objectif c'est de créer avec vous, avec ce que vous avez et ce que autour de la personne, de l'animal, de l'objet, de la situation, du lieu autour duquel vous avez envie de travailler, vous avez besoin de travailler, pour que vraiment vous repartiez avec votre création, votre objet encre, quelque chose qui va faire sens et qui va vous faire du bien surtout, et auquel vous pourrez vous rattacher quand ça vous manque vraiment trop ou dans les moments vraiment difficiles. Et ben au moins vous aurez ça. Vous aurez ça avec vous, vous aurez ça pour vous rassurer. Dans un des premiers podcasts que j'ai fait, que vous pouvez d'ailleurs aller écouter et que je vous invite vivement à aller écouter, qui sont disponibles sur YouTube, je dis que je ne fabrique pas vraiment des doudous pour adultes, mais en fait je crois que plus j'y réfléchis, plus c'est vraiment ça. Je vous propose vraiment de créer votre objet doudou, votre objet encre, l'objet qui va vous rassurer, l'objet qui va vous faire du bien quand vous le verrez, quand vous le toucherez, quand vous le porterez.
Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je vous propose avec l'atelier du souvenir. La prestation elle sera bientôt disponible, je pense pas au moment où la vidéo sortira. Mais en tout cas, pensez vraiment à aller me suivre sur mes réseaux sociaux et à aller regarder sur la boutique parce que peut-être que vous regardez ça au moment où la prestation est déjà disponible. Donc vraiment, allez-y, suivez aussi mes réseaux sociaux parce que je vais en parler, parce que je vais vous donner encore d'autres exemples, parce que voilà, je vais vraiment échanger là-dessus de plus en plus sur mes réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment le fond d'atelier. C'est vraiment ça. Donc voilà, je suis très contente de vous l'annoncer dans cette vidéo, je suis très contente d'avoir partagé tout ce moment avec vous. Je vous demande vraiment de vous abonner et de liker cette vidéo et de la partager, vraiment si ça fait sens pour vous, partagez-la parce que c'est comme ça que des créateurs et des créatrices comme moi, que ce soit de contenu ou d'art ou de mode ou peu importe, vivent et survivent et se font connaître et apprennent aussi à grandir et à évoluer. Donc vraiment abonnez-vous, likez les vidéos, allez écouter le podcast, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et surtout n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Des bisous.